Salut, je suis Sandrine, journaliste et animatrice radio depuis 20 ans. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ton podcast peut devenir ton meilleur outil de visibilité et d'autorité et comment l'enregistrer et le lancer comme un pro, même si tu n'as jamais touché à un micro. Voilà, je suis là pour ça. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi le podcast cartonne en ce moment, les 3 erreurs que tout le monde fait, mes secrets de journaliste pour un podcast captivant et comment je peux t'aider à le créer ou carrément le faire pour toi. Faut savoir qu'un podcast, ça peut être plus puissant qu'un post LinkedIn parce que en fait le podcast, il a un format audio. On peut faire aussi un format vidéo. Les puristes me diront peut-être ouais voilà, c'est de l'audio à la base, mais maintenant c'est passé dans le langage courant. On fait des podcasts en faisant des vidéos. Donc voilà, l'important c'est d'avoir un format audio ou vidéo audio. Ensuite, vous allez fidéliser, créer de l'engagement, fidéliser les gens qui vous écoutent. Et puis, il va y avoir une vraie relation de confiance qui va s'instaurer avec vos auditeurs. Il va y avoir un vrai moment d'intimité. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'ont perdu les médias aujourd'hui. Ils ne font plus autorité parce qu'ils nous ont perdu l'intimité avec les gens. Et il faut savoir que aujourd'hui les gens sont vraiment plus sur YouTube ou les réseaux que sur les chaînes mainstream. Voilà, donc c'est un avantage colossal que je vous invite à utiliser vraiment aujourd'hui. Donc pour rendre votre podcast puissant, c'est d'utiliser les réseaux et YouTube. Alors, à qui ça s'adresse, qui a vraiment l'intérêt à avoir un podcast? Moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est fait pour les entrepreneurs, mais aussi pour les coachs, les experts qui veulent vendre et marquer les esprits. Voilà. Donc typiquement quand on est coach, on peut faire la promotion de tout ce qu'on propose en coaching et déjà donner des tips, des conseils à ses auditeurs qui vont forcément être intéressés pour vous suivre. Ça peut être un entrepreneur qui va lui aussi partager ce qu'il propose et là aussi va donner de la valeur à son podcast par tout ce qu'il va raconter, par toute l'intimité, le lien qu'il va créer avec son auditeur. Et puis, pour les experts, ça permet de donner de la visibilité à leur expertise. Voilà, c'est vraiment important. Un podcast, est-ce que ça rapporte vraiment du business ? Alors je vais vous dire, moi j'ai travaillé dernièrement avec Margot Klein, j'ai travaillé avec Magali Zarka, j'ai travaillé avec Miss Buffet Froid. Voilà, ouais, vous les connaissez pas. Si vous les connaissez pas, je vous invite vraiment à vous rendre sur leur réseau pour voir qui c'est et vous verrez que c'est pas n'importe qui. Voilà, et si ces personnes-là ont travaillé avec moi, imaginez bien que c'est pas pour rien. Voilà, je me suis rendue au Cabaret Sauvage à Paris à un événement de Magali Zarka courant juin dernier avec mon micro. J'ai pu faire de nombreuses interviews et vidéos et j'ai participé à l'engagement qu'il y a pu y avoir au cours de cet événement et Magali qui était à l'origine de l'événement et qui avait invité Margot Klein, une de ses mentors, à faire une conférence et aussi Olivia Victoria Sautereau ou encore Miss Buffet Froid. J'ai pu les rencontrer, j'ai pu les interviewer, j'ai pu créer du contenu avec elles et Magali était très heureuse que j'ai pu participer à sa journée et de même pour Margot Victoria et Miss Buffet Froid, Miss Buffette. Si vous aussi, vous voulez faire que votre podcast vale 100 posts LinkedIn, n'hésitez pas à continuer à écouter cette vidéo puisque tout de suite je vous partage les erreurs qui tuent un
podcast. Alors, l'erreur numéro 1 que je vois chez ceux qui lancent leur podcast seuls, eh bien, ça va être le ton un peu plat qu'ils vont avoir tendance à utiliser. Voilà, ils n'ont pas forcément les techniques pour parler avec un petit peu de dynamique. Voilà, il faut créer un petit peu d'engagement, il faut avoir une belle énergie, une belle diction et avoir un ton plat, avoir un micro un peu cheap avec un mauvais son, pas de storytelling, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a pas de ligne droite. Après, on peut faire des virages aussi, hein, c'est pas un problème, mais du moment qu'on a un point de mire et qu'on sait où on va, un phare qui nous éclaire, voilà. Je dirais que les premières erreurs, elles sont là, simplement. Et c'est surtout de pas rendre vivantes les choses. Et ce qui peut aussi plomber un petit peu l'auditeur, c'est de parler trop de soi. Alors, parler de soi, c'est super. En vrai, ça apporte de la valeur. C'est vachement bien, raconter des anecdotes, etc. Mais tout ça, ça se travaille aussi avec un bon conducteur, un storytelling. Et de fait, eh bien, je vous invite vraiment à préparer en amont et ne pas passer votre temps à parler de vous, parce que l'idée, c'est bien de donner quelque chose. Il faut vraiment que les gens puissent voir ce que vous allez leur apporter, quelle valeur va leur donner votre podcast. Alors, est-ce qu'il faut inviter des stars au début? Forcément, c'est pas forcément facile. Je parlais de Margot Klein, de Magali Sarga, de Olivia Victoria Sotro ou encore de Miss Buffet Froid. Bien sûr, la star, c'est un plus, mais c'est pas un absolu. Voilà, l'important, c'est vraiment l'angle que vous allez avoir et la qualité des questions que vous allez poser qui vont faire le cheminement et qui vont faire que l'auditeur va être intéressé par votre contenu. Voilà. Donc voilà, simplement, pour les 3 erreurs que je vois le plus souvent, vraiment, c'est ça. Hein. Si je dois synthétiser, du coup, c'est vraiment que ça part un petit peu dans tous les sens. Le son est plutôt plat, il n'y a pas de storytelling et il n'y a pas d'angle et voilà, la qualité des questions est plutôt moindre. Je peux vous partager quelques petits secrets pro entre guillemets que j'utilise. D'abord, moi qui ai 20 ans de radio, je peux vous dire que voilà, j'ai quelques petits secrets. J'ai des techniques de relance, de silence, d'écoute active, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé tout le temps de meubler comme ça. Il y a des fois quand on est en interview et on va sentir une émotion qui se produit, on va sentir que là il faut un temps de pause pour souffler, parce que voilà, il y a des choses super importantes qui viennent d'être dites, parce que oui, j'ai un conducteur avec des questions, mais en même temps il se passe quelque chose avec l'autre en face de moi et je peux pas l'ignorer, donc voilà, je vais aller chercher ce que la personne elle vient de me dire et je vais tirer un fil pour détricoter quelque chose, parce que là j'ai senti que il y avait quelque chose qui se disait et qui était important. Donc voilà, pour que mon invité vraiment se livre. Alors bien sûr, il faut avoir préparé ses questions, on vient de le voir, mais il faut aussi savoir relancer, il faut aussi savoir laisser des silences pour que les émotions se posent, et puis également avoir cette écoute active qui permet la relance. Je veux dire, c'est un tout extrêmement cohérent. Alors, et puis pour rendre une interview vivante, eh bien, il faut aussi poser des questions qui vont un petit peu sortir du cadre conventionnel. Et j'évoquais tout à l'heure les médias mainstream que les gens n'écoutent plus tellement, eh bien c'est parce que justement c'est trop formaté, c'est trop cadré et les gens ont envie un petit peu que ça sorte du cadre, ce soit un petit peu inattendu, qu'on ait quelque chose de nouveau, qu'on sente l'humanité, que voilà, ça corresponde pas à quelque chose vraiment qui va rentrer dans les 3 minutes, montre en main, balance, jingle,
etc. Et du coup, c'est là où le podcast a toute sa place et c'est là où le podcast, mais il prend une ampleur de dingue. Voilà. Moi, tous les jours, je croise des gens qui me disent on écoute du podcast. J'interviewe des gens à la radio qui parfois oublient même de me demander quand est-ce que ça va passer à la radio, même si on me le demande quasiment tout le temps, mais vont me dire ce sera quand en podcast sur le site. Voilà. C'est pour dire quand même que ce format, c'est vraiment quelque chose, qui est rentré dans les mœurs de consommation des gens et mais qui a une plus-value de dingue. Je vais vous donner quand même un exemple d'interview ratée. C'était un total scratch. Bon, heureusement, voilà, c'était pas du direct. J'étais à un gros événement chez moi. C'est la foire de Châlons-en-Champagne. J'étais à mes débuts et bon, comme je viens de vous le dire, ok, on a compris, il faut tout préparer, les questions, les machins. Bon, s'il y a un événement où justement on peut pas tout gérer, tout préparer, c'est bien lors d'une fois qu'on est un petit peu sur le terrain, etc. Il faut savoir s'adapter et voilà, prendre aussi ce qui vient et réagir. Et là, j'étais pas forcément très à l'aise parce que j'étais avec le directeur de la radio dans laquelle je travaille, voilà, qui croise à un moment des syndicalistes qui étaient en grève et j'avoue que moi, ce jour-là, je ne savais pas quel était le mouvement de grève dont il parlait, enfin, qu'est-ce qui se passait. Et alors, j'imagine que lui était plus au courant que moi, mais en tout cas, moi, j'arrivais un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Évidemment, j'avais rien préparé. Il me dit, on y va, on pose des questions. Bon, ok, très bien, moi je suis. Il commence à poser ses questions, il tend son micro, le syndicaliste de la CGT commence à lui répondre. J'avoue que du coup, moi, j'essaye d'écouter, de comprendre de quoi il retourne, mais en même temps, j'avais un gros stress, et autant de la situation que du fait que je débutais, que j'étais avec mon directeur, que je maîtrisais pas le sujet, etc. Et voilà, il me tend le micro en me disant « Sandrine, t'as une question ?» Et là, rien ne sort. Voilà, zéro question. Donc là, c'est le gros raté, le scratch en plein vol en direct. Rien n'est sorti. Je pense que j'étais tellement dans le stress de la situation que comme ça m'a fait un écran blanc. Et il a fallu vraiment quelques instants pour que j'arrive à bredouiller quelque chose, mais qui était vraiment pas top. Voilà, donc c'est des situations qui arrivent. Bon, c'était pas du direct. Voilà, faut accepter de se planter. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Parce que après on peut trouver des petites questions un petit peu récurrentes, à bateau entre guillemets, qui permettent de garder un peu de contenance dans ce genre de situation. Alors, si quelqu'un veut lancer son podcast demain, voilà mes conseils. Il vous faut déjà un micro simple, mais plutôt de bonne qualité quand même. Il vous faut choisir un format, un sujet clair, que vous ayez une audience et un nom pour votre podcast. Vous faites une petite checklist et vous commencez à travailler là-dessus. Alors peut-être commencer par le sujet, ça paraît un peu logique. Et puis très vite, il va falloir choisir à qui vous voulez parler. Alors là, c'est pas forcément évident. Pour certaines personnes, ça peut l'être plus. Je vois, il y a des gens qui font des sujets, par exemple, sur les enfants autistes. Eh bien, forcément, on imagine qu'ils vont tout de suite vouloir parler un petit peu quand même aux parents.
d'enfants qui rencontrent cette particularité. Ils vont vouloir parler peut-être aux enseignants, aux professionnels qui vont encadrer l'enfant, peut-être parler aux enfants. Franchement, je sais pas, je dis ça, mais voilà. En tout cas, il y a tout un tas de questions à se poser, de choses à creuser pour bien connaître la cible à qui on va s'adresser. Et bon, un nom, alors ça, des fois c'est facile, des fois il faut creuser un petit peu. Et puis, je vous le disais, un micro simple, hein, mais en tout cas, essayez de prendre un truc pas trop cheap. Côté technique, alors ce qu'il faut absolument avoir, donc le micro, le casque. Quand on fait du podcast que audio, c'est bien. Moi, j'aime bien le mettre en vidéo. Ceux qui me regardent le savent, c'est parce que je kiffe le son. Bah voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas toujours, hein, des fois j'ai un petit casque plus petit que ça. Enfin voilà, ça dépend des moments, mais en tout cas, j'ai toujours un casque, un logiciel d'enregistrement simple. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, que vous pouvez avoir de préférence quand même sur un PC, un Mac, peu importe. En tout cas, enfin sur du portable, ça peut être pas mal. Et puis utiliser un logiciel gratuit de type Audacity qui vous permettra et d'enregistrer et de monter de manière très simple, voilà. Et si vous voulez pas faire tout vous-même, eh bien, moi, je vous propose de prendre le micro et de vous poser les bonnes questions et de repartir avec un contenu pro prêt à diffuser. Voilà, c'est ce que je vous propose, c'est une des formules que je propose. Vous pourrez lancer comme ça votre podcast dès demain avec un contenu professionnel qui a de la valeur et qui est engageant. Après, pour ceux qui veulent vraiment créer leur podcast et être autonomes et qui ont envie de se faire plaisir de bout en bout, qui ont le temps, eh bien, je propose une formule Podcast & Co, l'atelier. Une formule également où je propose du coaching en accompagnement. Et si t'as pas le temps et que tu veux des interviews full value, eh bien, je te pose les bonnes questions. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi un podcast donc peut transformer ton business et ta visibilité. Et si tu veux le faire bien, sans galérer, je peux t'aider donc à chaque étape ou même tout faire pour toi. Si tu veux qu'on en parle, clique sur le lien en description, tu prends ton appel offert et on voit ensemble comment donner vie à ton podcast. Et surtout, abonne-toi si tu veux d'autres conseils concrets de journaliste radio.